lisent pas les rapports. Moi, j'ai lu le rapport, parce que je suis médecin. J'ai lu. Lui, il a étudié le rapport. Et pour moi, ça veut dire qu'il a analysé le rapport, parce que c'est son domaine d'expertise. Les gens qui sont à la Cour des comptes, ce sont des professionnels. Et aujourd'hui, la question de savoir s'ils ont menti, comme il a dit, nous irons leur dire, vous avez fait un mauvais travail, partez, parce que vous avez sali le plan contre donné. Si d'aventure on se rend compte qu'ils ont raison, dans ce cas, il va falloir aller au bout de l'action. Donc, moi, je vais lire le rapport. Vous êtes journaliste, est-ce que vous avez spécialité dans les questions économiques? Je ne pense pas. Vous allez peut-être lire le rapport. Mais parmi nous, il y a des gens qui ont étudié le rapport et qui l'ont analysé. Et qui sont en train de faire un autre travail, qui est un vrai travail de synthèse, pour le mettre à la portée de tout le monde. Est-ce que nous avons d'abord cette prérogative et cette nécessité de retourner vers la Cour des comptes, quand nous avons la possibilité d'avoir des gens qui lire le rapport, d'étudier l'analyse? Je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait d'un rapport de la Cour des comptes d'un pays. Un rapport qui relève des faits aussi graves. Est-ce que c'est le travail de la société civile d'aller jouer à l'arbitre, d'aller voir la Cour des comptes, de demander des éclaircissements, parce que tel ministre a dit qu'il y a quelques millions qui sont restés quelque part dans une société de téléphonie mobile? Je pense que ce n'est pas notre travail. On peut le faire, peut-être, si ça nous intéresse, pour davantage avoir des explications. Mais à ce stade, nous sommes à un tournant. En fait, on n'est même pas surpris, peut-être, par le contenu de ce rapport. Eu égard à ce que je viens de rappeler concernant notre pays, ces décennies de détournement de fonds publics, la corruption qui est systémique, une vraie gangrène reconnue par l'autorité publique, la première autorité publique nationale, reconnue par les institutions internationales, reconnue par les organismes internationaux, etc. Donc nous savons tous que cette corruption, elle existe dans notre pays. Quand vous avez un chiffre de 30 sur 100, ça veut dire 3 sur 10, sincèrement, vous êtes un mauvais élève. Le Togo est un mauvais élève en matière de détournement de fonds publics. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'en fait, nous sommes surpris. Mais une fois que cette fois-ci, cette situation est encore là et que nous disposons de ce rapport, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'il faut encore retourner vers la Cour des comptes pour poser des questions? Je ne pense pas. Allons de l'avant, et c'est ce que nous devons faire. Il n'est plus question de s'indigner dans ses chambres, dans son salon, dans son bureau. Mais le samedi 1er avril, c'est un samedi, nous ne travaillons pas autour de ça. C'est à 14 h, on aura fini d'aller au marché le matin. Sentons-nous, pour une fois, responsables par rapport à nous-mêmes, par rapport à la nation congolaise. Retrouvons-nous ensemble, et je ne l'ai pas dit, ce jour-là, nous donnerons la parole aux citoyens